Bon, comme promis, me voilà en direct aujourd'hui avec vous. C'était un peu rock'n'roll parce que je vous avais dit que on était en direct sur C'est que de la télé. Et donc, je me suis dépêché pour revenir de l'émission pour faire ce live avec vous. Et j'y tenais parce que c'est la première fois qu'on expérimente de faire 2 lives dans la semaine. D'ailleurs, je vais expérimenter autre chose comme il fait jour, de voir non, c'est mieux avec la lumière. Euh, donc, je disais, ben, je sortais d'émission et vous savez, les émissions, il y a 2 sujets. Il y a l'émission, il y a la préparation avant, il y a l'émission à proprement parler, puis après, il y a le débrief de l'émission. Et là, en l'occurrence, on était tous à peu près satisfaits dans la mesure où, dans une émission, il faut qu'il y ait soit la mécanique qui marche bien, soit du lien, soit des sujets. Ça s'est à peu près bien passé. Mais après, quand on a fini l'émission et le débrief, il faut se démaquiller. Étape importante que j'oublie assez régulièrement de faire, car les hommes se maquillent en général assez peu, donc ils n'ont pas le réflexe du démaquillant. Et je connaissais même pas le produit liquide qu'elle m'a donné. Et elle m'a expliqué que c'était une eau, je ne sais pas quoi, vous devez savoir mieux que moi. Et donc, j'ai pris le temps de me démaquiller et j'ai couru pour arriver jusqu'ici. C'est pour ça que j'arrive à démarrer à l'heure, mais c'était difficile. On a traité un sujet, c'était assez rigolo. Et je voulais vous en parler justement aujourd'hui parce que c'est un reportage que moi-même j'avais vu avant qu'on en parle dans les médias. Si quelques-uns d'entre vous ont vu cette émission, ils le savent. Ça a été l'histoire des perturbateurs endocriniens où une ONG. Bon, les ONG, vous savez ce que c'est, ce sont des organismes qui ne sont pas officiels, mais qui travaillent dans l'intérêt public, organisation non gouvernementale, a déclaré que dans l'alimentation, on trouvait, dans 60% de l'alimentation, on avait des résidus de pesticides qui eux-mêmes sont des perturbateurs endocriniens. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui a le pouvoir de dérégler notre système hormonal, et on pense que ces perturbateurs endocriniens, qui sont de plus en plus apparus dans l'alimentation, mais partout autour de nous. C'est un phénomène des temps modernes. Je vous donne un exemple. Je vais utiliser un terme barbare, le dioxyde de titane, qui est un produit qu'on utilise notamment dans les crèmes cosmétiques pour les blanchir ou dans les dentifrices, est un perturbateur endocrinien. On s'en est rendu compte il y a quelques mois et depuis, il a été interdit. Mais en fait, ils sont partout. Ça fait rigolo de dire ça. Et ces perturbateurs endocriniens, ils ont peut-être été responsables du déclenchement d'une épidémie d'obésité en modifiant nos systèmes hormonaux. On n'en a pas encore la certitude, mais c'est pas impossible. Et en tout cas, au lieu de dire comme cette ONG, il faut stipuler sur les produits ceux qui contiennent ou non des perturbateurs endocriniens, il faut tout simplement les éliminer. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des molécules qui soient susceptibles de perturber notre système hormonal. Deuxième reproche que je pourrais faire à ce reportage et à cette déclaration de l'ONG, c'est on dit 60% de l'alimentation contient des perturbateurs endocriniens à cause des résidus de pesticides. C'est vrai, mais des perturbateurs endocriniens, il y en a tellement partout, dans l'eau, dans les bouteilles en plastique, etc., qu'en fait, c'est encore une fois ridicule de stigmatiser seulement l'alimentation sans dire que les perturbateurs endocriniens qui sont dans l'alimentation, par exemple, ils proviennent des eaux qui sont contaminées parce que, ben, voilà, on élimine nos déchets souvent en utilisant les mers. Je pense que vous avez vu également le scandale de cette plage où l'usine qui est à côté déverse du mercure et des métaux lourds. Voilà, on élimine nos déchets souvent dans les espaces aquatiques et donc on retrouve les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation mais aussi dans beaucoup d'autres produits. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cette mise au point. La deuxième chose, c'est, on n'en a jamais parlé ensemble et j'attends d'ailleurs vos réflexions là-dessus, c'est est-ce qu'on est capable de gérer facilement le week-end quand on est au régime? Alors, ça pose plusieurs problèmes le week-end. Premier problème, souvent, il y a de la convivialité. Alors, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des invitations, ça peut être la période des fêtes. C'est-à-dire quand on fait des célébrations, très souvent c'est le week-end. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le week-end, c'est temps mort. Ça veut dire que pendant la semaine, la plupart d'entre nous, on a une espèce de structuration de la journée qui fait que le matin, on se lève, on sait ce qu'on doit faire. Pour ceux qui travaillent, ils vont travailler. À midi, où on se met à table, où on mange au restaurant d'entreprise, où on va se chercher à manger. L'après-midi, où on travaille, où on sait ce qu'on doit faire, etc., etc. Et puis, pendant le week-end, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on se réveille. En fait, le temps est presque libre. Je sais que pour les mamans, par exemple, le temps n'est pas presque libre, surtout en période de rentrée scolaire, mais le temps est presque libre. Et on va se retrouver face à 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est on peut, entre guillemets, s'ennuyer.
Et deuxième mécanisme, on tourne en rond souvent dans la maison et particulièrement quand il va faire mauvais. Et dans ces deux cas de figure, quand on s'ennuie, l'alimentation est une forme de plaisir. L'alimentation peut être un jeu, ça veut dire qu'on peut grignoter simplement parce que c'est ennuyeux. Enfin, la journée, on trouve un moment ennuyeux où on n'a rien à faire et à ce moment-là, on va aller grignoter. Et la deuxième raison, c'est quand on est à l'intérieur de la maison et qu'on tourne à l'intérieur de la maison, ben, la cuisine est souvent un pivot de la circulation. Et si on circule par la cuisine, ben, il y a souvent des éléments appétissants. Donc, ça veut dire que le week-end, c'est une zone pour les gens qui sont au régime. Donc, je parle aux bien mangeurs et aux bien mangeuses, dont on sait qu'ils doivent contrôler quand même et leur alimentation et les prises alimentaires entre les repas. Mais je parle aussi aux membres de Savoir Maigrir, qu'ils soient membres Savoir Maigrir, membres VIP, etc. Donc, le week-end est une phase quand même dangereuse dans les régimes parce qu'on va se retrouver beaucoup plus sollicité qu'en temps normal. Et ça, c'est le phénomène de la stimulation alimentaire. Ça veut dire à un moment donné où je vais me retrouver à commettre un geste qui n'est plus un geste alimentaire, qui est un geste soit réflexe, soit routine, soit un geste pour éliminer une autre pensée que j'ai dans la tête. Donc, je vous demande pendant ces week-ends de faire excessivement attention. Ça veut dire, n'ayez pas trop de choses dans vos maisons. Ça veut dire, ne stockez pas. Faites le bilan de ce que vous avez dans vos placards, mais ne stockez pas outre mesure et ne stockez pas surtout les produits snacking. Ça veut dire, les biscuits apéritifs, par exemple, je ne sais pas pourquoi on en a en réserve. On en a tous en réserve dans nos placards. Pourquoi on en a en réserve? Je veux dire, on peut avoir une boîte en réserve au cas où on a des invités ou au cas où on a envie de prendre un apéro particulier. C'est la même chose dans les réfrigérateurs. Ça veut dire, souvent, je discute avec ma femme, elle me demande en général, quand par exemple on a des invités à la maison, il lui arrive de me demander, de me dire, d'après toi, on va être 8 à table ce soir ou ce week-end, combien de pâtes il nous faut ou combien de viande il nous faut pour tel ou tel repas. Moi, je connais les proportions. Ça veut dire, je sais, et vous les connaissez aussi, notamment les membres Savoir Maigrir. Quand je donne 200 grammes de féculents, je multiplie par 8, hein, je sais que ça fait 1,6 kg. Je divise par 3 parce que quand c'est cuit, c'est 3 fois moins. Et ça me fait 500 grammes. Donc, je sais qu'il faudra 500 grammes de pâtes, par exemple, pour le week-end, pour nourrir les invités ou la famille ou les gens qui vont débarquer à la maison. Ça va être exactement la même chose pour la viande. Et c'est là où, si vous voulez, il y a une approximation terrible. C'est-à-dire que chacun d'entre nous fait attention à son portefeuille. On va au supermarché, on regarde le prix des aliments. Et on voit également ce qu'on a stocké et qui est inutile. Et en fait, vous avez des proportions pour ça. C'est-à-dire, vous devez savoir qui mange des yaourts dans la maison, qui mange du fromage dans la maison, et à la fin, au démarrage, c'est un petit calcul à faire, mais à la fin, ça sera hyper facile. Et donc, ça deviendra un automatisme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, le week-end est une zone de danger particulière. Vraiment, faites gaffe. C'est-à-dire, c'est pas innocent. Le week-end, vous êtes probablement plus en danger que pendant la semaine. Donc, ça veut dire qu'il faut se motiver. Il faut faire attention à pas blinder les placards. Et éventuellement, il faut se forcer à sortir quand vous repérez que il y a des moments repères. Ça veut dire, si vous savez que le dimanche après-midi, quand vous êtes à la maison à 5 heures de l'après-midi ou à 6 heures de l'après-midi ou à 2 heures de l'après-midi, quand vous voulez, vous avez tendance à aller dans le frigo pour aller chercher du chocolat, des gâteaux, etc., ou dans les placards des gâteaux, etc., bah, faites attention. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous savez que vous êtes dans une zone à risque. Et comme vous êtes dans une zone à risque, ce qui va se passer, c'est que vous devez la contrôler, vous devez anticiper dessus et éventuellement, vous allez peut-être vous décider à sortir, à aller voir dans une braderie ce qui se passe, à aller faire les magasins, à aller au Cinoche, etc., etc. Donc, ça veut dire essayer de contourner. N'essayez pas de lutter, mais essayez de contourner. C'est souvent la réponse que j'ai à faire sur les affaires de grignotage. Ne croyez pas que le grignotage, c'est un geste comme ça. Je décide de grignoter, d'arrêter de grignoter, donc j'arrête. Chapeau, bravo la volonté, bravo la force de caractère. Mais c'est hyper dur parce que plus vous vous forcez à faire quelque chose, plus vous vous mettez en tension intellectuelle. Ce que j'appelle la tension intellectuelle, ça veut dire que inconsciemment vous pensez que vous êtes en train de vous forcer à quelque chose. Donc vous allez créer le mécanisme inverse, c'est-à-dire l'envie de faire cette chose. Donc faites très, très attention à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas quand même qu'il existe les repas de récupération. Les membres Savoir Maigrir le connaissent. Alors, Starbucks, salut. Denise, salut. Chantal, bonjour. Pas encore parti, Chantal. Francette, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Chantal, comment ça va se passer ce week-end, mes amis? Est-ce que… Oui, alors la cravate, Carmen, c'était un vœu. Je crois que Valérie a plaisanté là-dessus en me disant tu as mis une cravate bleu, blanc, rouge. En fait, c'est un système. On a besoin en ce moment de reprendre les émissions et de reprendre le rythme. Donc, je fais exprès de mettre une cravate assez flashy.
J'en ai plein d'autres en réserve et je vais essayer d'en acheter même d'autres parce que ça m'amuse de changer de cravate, surtout que j'en mets jamais en dehors des émissions de télé. Bonsoir Geneviève, bonsoir Flo Gridouille, bonsoir Pija Françoise, bonsoir Dominique. Vous, ce week-end, j'aimerais bien savoir ce qui est prévu, c'est-à-dire on peut essayer d'étudier ensemble quelques situations un peu atypiques. Merci Morissette. Oui, Morissette a entendu l'émission de télé, donc elle a vu ce que c'était perturbateur endocrinien. Je vais venir plus souvent dans l'émission. Je voulais arrêter parce que j'ai beaucoup de boulot et donc moins venir. Et puis finalement, j'ai cédé aux sirènes de l'amitié que Valérie et moi on se porte et donc je vais revenir 3 fois par semaine environ dans cette émission. Donc la semaine prochaine, là, mardi, jeudi, vendredi. Bonsoir Joël. Son repas de ce soir, Joël, c'est chou-fleur cuit, sauce vinaigrette allégée, 100 g de canard grillé, courgettes au four avec un cube pour légumes, 250 g de fraises, un yaourt et un café. Bravo pour le café. J'ai remarqué moi que ça m'empêchait de dormir finalement. 100 g de canard grillé, je reviens juste sur le canard. Le magret de canard, quand il est débarrassé de sa peau, c'est une viande maigre. C'est la peau qui plombe la valeur calorique du canard. Donc ça peut être pas mal, mais c'est vrai que ce qui est agréable, c'est la peau du canard craquant. En prenant 100 grammes, vous avez diminué d'environ 20% la valeur qu'on donne d'habitude. Donc, vous voyez qu'on peut jouer sur les proportions de temps en temps. Mais si vous aviez eu envie d'en prendre 125 ou 150 grammes sans la peau, ça marchait. Le chou-fleur, c'est pas mal parce que des choux, il faut en manger. Plus les mecs d'ailleurs que les femmes. Les hommes, on a remarqué que les gens qui mangent 2 à 3 portions de crucifères par semaine, c'est-à-dire toute la catégorie des choux, avaient moins de cancer de la prostate que les autres, même si j'ai dit dans un précédent live que tout ça était un peu des conneries. Il y avait quand même, pour quelques petites choses, il y a des relations, mais on n'a pas dit le chou un tel, on a dit la catégorie des choux. Sandrine, bonsoir. Ma question, il arrive qu'on ne perde pas de poids, mais des centimètres. Ouais. Est-il possible qu'il arrive l'inverse quand on a perdu du poids? Alors, si on perd du poids, en général, on ne perd pas de centimètres. On prend pas de centimètres. On reste au même nombre de centimètres, mais on n'en prend pas, sauf s'il y a une rétention d'eau. Donc, s'il y a une rétention d'eau, c'est possible. Mais si la balance ne bouge pas, c'est pas de la graisse. Donc, c'est une situation paradoxale. Puis, le week-end, j'ai du mal avec les invitations, notamment les brunchs buffets. Les brunchs, c'est pas une habitude française. Le brunch, c'est la contraction du mot breakfast et lunch. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un repas en 2 repas. Mais ce qui se passe la plupart du temps dans les brunchs, c'est que les gens, ils font le brunch. Il faudrait faire le brunch à 13 heures. Et au moment du brunch, et avoir passé toute la matinée à jeûne. Alors, ça marche pour les gens qui font le jeûne intermittent, mais ça marche pas tout le temps. Mais bien sûr que c'est… Et donc, un brunch, ça se prévoit. Les brunchs buffets, c'est une cata. Il y en a certains à Paris. En général, ça se finit en orgie. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut savoir ce qu'on mange à l'avance. Il faut pas aller dans les brunchs buffets qu'on achète dans les hôtels ou dans les restaurants parce que là, on sait que on a payé un prix forfaitaire. Donc, il y a une relation à l'argent et à la nourriture qui marche pas en général. Donc, il faut décider à l'avance ce qu'on va manger. Bonjour Viera, bonjour Binette, bonjour Lydiane, bonjour Thierry, bonjour, qui me pose une question. J'aurais aimé avoir votre avis sur toutes ces applications qui permettent de savoir d'un simple coup de scan si le produit est bon ou mauvais. Alors, en ce qui concerne Yuka, je l'ai testé. En fait, le code barre marche bien, il ramène aux produits. Ils ont énormément de produits, mais les appréciations, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, s'il y a le moindre additif, ils disent que c'est pas bon, alors qu'en fait, il y a des additifs qui sont inoffensifs. La vitamine C, c'est E, je crois 201, je ne sais plus le chiffre exact. Donc, c'est pas additif, parce que les additifs qui sont catégorisés par un E, c'est des substances chimiques, mais des fois, c'est des vrais aliments. Donc cette application me semble intéressante, mais les appréciations qui sont données sur les aliments sont très moyennes. C'est intéressant, à mon avis, dans cette application, c'est d'avoir d'un seul coup les étiquettes alimentaires sans avoir besoin de lire, de regarder, de chercher, etc. Ce soir, galette de rattrapage, donc pas de commentaire Bernadette, puisqu'il y a eu un repas au resto. Sylvie, beaucoup d'activités et donc pas de problème. Ben oui, c'est aussi la possibilité inverse. Il y a des gens qui font encore plus d'activités le week-end, donc il n'y a pas de souci. Brigitte me dit, la marche est devenue une drogue chez moi qui ne bougeait pas beaucoup, c'est génial. Je vous rappelle que moi, je plaide pour l'activité physique, pas vraiment pour maigrir, parce que l'élément le plus efficace dans l'amaigrissement, ça reste encore le contrôle alimentaire, équilibrage, régime, tout ce que vous voulez, mais c'est le contrôle alimentaire. Par contre, l'activité physique protège réellement du cancer et des maladies. Pourquoi? Parce que tous les organes sont en mouvement, la circulation sanguine et lymphatique se met en mouvement, et puis c'est un antidépresseur naturel. Donc c'est génial, continuez à marcher, Brigitte, venez jusqu'à moi un jour. Bonjour Nathalie qui participe. Francette, le couscous du vendredi, mes voisines me disent tu es au régime toute la semaine, alors mange lol,
Ça me rappelle la vie au Maroc. Alors moi, le couscous, c'est un peu comme l'histoire de la choucroute. Tout dépend comment il est fabriqué. Quand vous prenez un couscous au poulet, ça veut dire les légumes, ça pose pas de problème. Le bouillon, ça pose pas de problème. La semoule, on y a le droit. On a le droit à des féculents, mais on va prendre 3-4 cuillères à soupe, peut-être 5 ou 6 s'il n'y a pas eu de hors-d'œuvre et qu'on a remplacé l'huile par des féculents. Mais la viande, c'est la viande où ça va déraper. C'est-à-dire, si je mange des merguez ou si je mange une viande grasse, ça marche pas. Si je mange par contre du poulet, une cuisse, un blanc, etc., ça marche très très bien. Donc, c'est pas parce que ce plat sonne dans votre oreille comme un plat interdit que c'est interdit. Annie me dit en 2009, j'avais beaucoup perdu, mais j'ai eu des soucis personnels. Et oui, mon alimentation n'est plus équilibrée. Bien entendu, je sais que c'est bon. Grosso modo, elle a repris du poids et elle dit qu'elle a un problème de thyroïde. Je le dis franchement, Annie, à plein de live. Il n'y a pas d'amaigrissement définitif. Il y a déjà, c'est compliqué de contrôler un amaigrissement quand il se passe rien dans notre vie. Mais quand il se passe en plus quelque chose, le quelque chose devient prioritaire et à ce moment l'alimentation devient un pansement. Ça nous console. C'est un peu, et ça on l'apprend depuis tout petit. Regardez, les enfants, ils se blessent, tiens un bonbon. Voilà, on lui a appris déjà que le sucre égale réconfort. Donc c'est normal. À un moment donné, le fait déjà que vous soyez sur le live, c'est un signe que vous vous réintéressez aux choses. À un moment donné, vous allez avoir le petit truc qui fait que vous allez vous dire, allez, j'y vais. Et vous savez que dans ces cas-là, nous, on est là pour renforcer ça et vous aider. Binette me dit, est-il préférable de compter ses calories pour bien maigrir? Mais il n'y a rien d'autre. C'est un vrai scandale. Ces gens qui racontent, on ne compte pas les calories. C'est un vrai scandale. Ça ne marche que comme ça. C'est une unité de chauffage. C'est exactement le livre que je suis en train d'écrire pour les enfants et les parents. C'est une unité de chauffage qui montre que ça vous fournit de l'énergie. Qu'est-ce que c'est une calorie? La calorie, c'est une unité de chauffage. Vous mettez un aliment dans une cloche, vous le brûlez, il dégage de la chaleur. Cette chaleur, c'est des calories. Donc, c'est une unité de chauffage. Le corps, c'est quoi? C'est une chaudière. Il faut qu'on le maintienne à 37 degrés. Donc, il n'y a, et qui nous amène la chaleur pour ce corps? C'est la combustion des aliments que nous consommons. Donc, il n'y a que les calories qui fonctionnent. Le reste, c'est un attrape-nigo. C'est un truc de marketing. Ça sert à écrire programme liberté, etc., etc. Mais ça ne marche que comme ça. Les gens qui ont fait comme j'aime s'est fait épingler par 60 millions de consommateurs. Bah, ceux qui ont maigri, c'est pourquoi? Parce qu'ils étaient à 900 calories, a dit 960 millions de consommateurs. Bah ouais, mettez-vous à 900 calories, comme le dit 60 millions de consommateurs pour les plats préparés de cette marque. Bah oui, vous maigrissez. Les gens qui mangent pas maigrissent. Mais nous, ce qu'on essaye de faire dans Savoir Maigrir, c'est pas ça. On essaye de trouver le juste point. C'est-à-dire à quel niveau on ne déclenche pas la frustration des gens et on provoque quand même l'amaigrissement. C'est ça, les vrais bons régimes, c'est ça. C'est pas je mange plus, je maigris, c'est évident. Mais arriver à manger équilibré en trouvant du plaisir, en ayant tout ce qu'il faut pour le corps, etc. Là, c'est ça la vraie subtilité d'un régime. Alors, Chantal s'en va bientôt en resto africain. Alors, un resto africain, c'est hyper dur parce que j'ai vu la dernière fois, ils m'ont servi dans un resto africain une sauce aux noix de cajou. En fait, les noix de cajou, ça remplace la graisse. Il m'a dit, mais il n'y a pas de graisse dedans. Mais il y a des noix de cajou à l'intérieur. Donc, Chantal, récupérer, il n'y a pas d'autre choix que faire des repas de remboursement, mais on va les faire moins difficiles si vous êtes diabétique. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 ou 4 tranches de blanc de dinde, on va prendre du fromage blanc à 0% et on va remplacer éventuellement les crudités ou les légumes par une pomme et tant pis. Voilà. Pija dit quand je reçois, c'est facile de calculer. Bah oui, c'était vrai. On dit bonjour à Fabrice, c'est mon copain. Ma motivation pour le week-end, c'est la pesée du samedi matin. Et elle est importante, cette pesée du samedi matin, parce qu'elle va illustrer le live d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que je vous disais, le week-end est une zone à danger. Donc, si c'est une zone à danger, pesez-vous samedi matin et repesez-vous lundi matin. Et vous allez vérifier si vous avez géré le danger ou pas géré le danger. Je rappelle qu'il y a quelques années, on demandait à toutes les personnes qui faisaient des régimes de ne pas se peser régulièrement parce qu'on avait peur de l'obsessionnalité. Mais en fait, on s'est rendu compte, et notamment un monsieur qui a écrit un livre assez sympa, assez intéressant, que se peser tous les jours est un facteur de motivation et de stimulation. Et il faut arrêter de raconter des bêtises. Vous avez tous convenu avec moi sur un des derniers lives. La motivation, la volonté restait quand même un critère de réussite. On ne peut pas dire qu'en se laissant aller, ça va fonctionner. Voilà. Dystrophie ovarienne et perte de poids. Eh ouais, bizarre. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'on sera tous touchés par un petit, j'espère le plus petit problème possible. Ça sera un problème de maladie, ça sera un problème personnel, ça sera un problème professionnel, etc. Il faut qu'on fasse avec. Denise me dit chaque week-end, j'ai des amis, on fait la fête et on peut s'amuser sans se goinfrer au bord de l'alcool, sans modération. Les potes me suivent. C'est vrai, Denise.
Mais Denise est une expérimentée, elle est membre de Savoir Maigrir et elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'elle a découvert ça. C'est notre boulot dans Savoir Maigrir, de vous montrer ça et de vous montrer des cuisines et des recettes. Et c'est pour ça que je vous incite à faire deux choses. Regardez bien sur le Facebook officiel, mais regardez également les stories que je fais où je vous donne des renseignements, les vidéos YouTube. Profitez-en, c'est vraiment gratuit et vraiment c'est une mine de renseignements. Et instruisez-vous justement parce que s'il n'y a pas d'instruction dans les régimes, ben, c'est foiré. Hein. Et puis Françoise me dit quand c'est trop dur, elle va sur le forum, elle marche, elle fait du vélo d'appartement. Ok, Françoise, à partir de maintenant, quand je peux pas faire un live, je vous appelle et vous le faites à ma place. Alors vous vous dites coucou, c'est vachement sympa, merci de dire que c'est intéressant de m'écouter. On m'aime aussi dans cette émission de télé. Bah ouais, je sais, c'est ce que pensent également les producteurs de l'émission. C'est pour ça qu'ils m'appellent d'habitude. Comme d'habitude, mes plans repas. Merci Joël, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quel est le bon type de menu, me dit Isabelle? On part d'un menu de base. Le menu de base, c'est quoi? C'est on essaye de mettre des végétaux, des protéines, souvent un produit laitier, un fruit, et en alternance, de temps en temps, un repas sur deux, des féculents. Ça, c'est dans les repas, les types de régimes les plus traditionnels. Après, nous, on les ajuste en fonction de votre niveau de dépense d'énergie. Ça, c'est le boulot de mon équipe de diététicienne ou le mien. Et puis, on va vous filer des recettes et des menus pour rendre le régime agréable. Voilà, c'est ça un bon régime. Bonsoir Domi, merci de me dire bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Patrice, etc. Johan, bonjour docteur, j'ai fait un programme avec vous à la télé. Ah mais oui, avec Evelyne Thomas, Johan, moins 20 kilos en 6 mois, je me souviens. Bah oui, je suis tombé sur votre nom, je sais plus quand. Et donc, je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Johan, revenez de temps en temps. Je fais des lives, en général, le mercredi et le vendredi. Mais quand vous allez sur le Savoir Maigrir officiel, donc là, vous savez exactement quand je l'ai fait. Et ce que je disais sur la chaîne YouTube, c'est valable pour vous. Et même sur Instagram, regardez-vous, abonnez-vous et vous allez voir que j'en fais plein aussi. Salut Akram Karim. J'ai lu sur Internet que les graines de cannabis sont très bénéfiques pour la santé. Alors, on a considéré que le cannabis ou les cannabinoïdes, c'est-à-dire les nouveaux magasins qui se développent, étaient des médicaments qui pouvaient aider à lutter contre la douleur et contre la dépression, mais pas le cannabis à fumer. Voilà. Donc, ça reste une substance thérapeutique quand il est extrait de façon pharmaceutique et qu'on a enlevé le THX. Voilà. Donc, après, c'est l'affaire de chacun. Il y a beaucoup de pays qui l'ont dépénalisé, donc j'ai pas de position là-dessus. Oui, Starbucks, merci pour le commentaire. Au début, au fond, comme neige au soleil. Patricia, merci de dire qu'on est le meilleur. Je suis le meilleur sur le marché. Ben, c'est pas que moi, c'est une équipe. Hein. Mais d'ailleurs, vous l'avez précisé dans votre commentaire, c'est gentil. J'ai perdu 37 kilos, me dit Aïchou en rééquilibrage alimentaire avec vos conseils. Combien de calories dois-je manger par jour? Je pèse 68 kilos, je voudrais arriver à 65. Quand on a perdu autant de poids, en général, il faut abaisser quand même le régime. C'est-à-dire qu'il faut être entre 1400 et 1600. Françoise, j'ai oublié, je fais du vélo. Ouais, Françoise, vous êtes super. Sylvie dit, ah oui, on en a parlé la dernière fois, il lui a fallu 7 mois pour retrouver l'image de son corps, c'est-à-dire se voir dans une glace et penser qu'elle était ce qu'elle était. C'est le temps qu'il faut en général pour reprendre la morphologie, l'idée de la morphologie qu'on a. Patricia, ce soir, votre repas jambon poêlé, carottes râpées, pain et fromage. Ouais, d'accord, il manque un fruit là quand même, hein. Il n'y a pas assez de végétaux. Donc jambon poêlé, carottes râpées, pain et fromage. Alors, Chantal, j'ai répondu à votre question sur le cannabis, Akram. Hein. Laïla, bonjour docteur. Bonjour, tout le monde déprime pour ce soir, donc j'ai mangé une tablette et demie de chocolat noir aux fruits rouges, le régime plus tard. C'est pas très grave. Combien ça vaut en calories, une tablette et demie de chocolat noir aux fruits rouges? On va dire que ça vaut 750 calories. Nos repas de régime sont à 500-600 calories. C'est pas parfait, mais c'est pas foutu. Donc, quand on reprend le régime le lendemain, il y a juste 200 calories à récupérer. Ne vous stressez pas parce que le produit vous semble tabou. Je l'ai dit en début de live, la quantité est très importante. Je reviens aux questions. Voilà. Ah, vous vous dites coucou, c'est sympa, j'adore. Que pensez-vous des produits de Thierry Marx? J'ai pas d'idée là-dessus. Ça veut dire, je pense que ça ne nous concerne pas. Ce ne sont pas des produits de régime. Après, c'est au goût de chacun de décider s'il a envie de manger liquide ou s'il a envie de manger solide. Voilà, c'est un repas tout prêt dans une bouteille à boire. Thierry Marx aime beaucoup ça. Il fait des tartes au citron
liquide. Et quand on la boit, on a l'impression d'avoir une tarte au citron. Mais ça reste quand même liquide. C'est-à-dire qu'il m'a manqué, quand je l'ai goûté chez lui, la mâche. Voilà, mes amis, je vais vous laisser pour une raison simple. Olivier, bonjour. Venez un peu plus tôt la prochaine fois. C'est parce que je reçois ce soir deux petits-enfants qui ont 4 ans et 2 ans. Et donc, on va les coucher assez tôt et je veux profiter d'eux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les membres Savoir Maigrir. Je le rappelle, notre consultation privée a lieu tous les lundis à 13h15. Deuxièmement, le Facebook Live aura lieu la semaine prochaine, le mercredi à 20h. Oui, le mercredi à 20h. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un super week-end. Profitez des conseils que je vous ai donnés et à très vite. Salut les amis.